Ce soir, je voudrais vous parler de Nicodème. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de lui. La seule personne qui a noté quelque chose à son sujet, c'est l'apôtre Jean, qui était très très proche de Jésus et qui a raconté la rencontre entre Nicodème et Jésus. Et pour que ces nouvelles nous soient parvenues, il y a deux possibilités. Soit Jésus a raconté lui-même l'histoire, ce dont je doute parce qu'il était très privé, il ne racontait pas ce qui se passait entre lui et les autres. Plus probablement, c'est Nicodème qui a raconté cette histoire, cette rencontre de nuit entre lui et Jésus. Puisque Nicodème, nous sommes à peu près sûrs qu'il faisait partie des premiers chrétiens. Ce soir-là, Nicodème a cherché d'abord où était Jésus. Il avait vu Jésus guérir des malades, changer la vie des gens. Il avait entendu les prédications de Jésus, ce jeune rabbin, qu'il avait probablement rencontré des années auparavant, quand Jésus, âgé de 12 ans, était venu au temple pour sa bar mitzvah, son admission au statut d'adulte au sein de la congrégation du temple. Il avait dû l'écouter, parler pendant 3 jours avec eux, entretenir une longue conversation jusqu'à ce que les parents de Jésus se rendent compte que leur fils était resté là, au lieu de rentrer avec eux. Et puis après, il n'a plus revu Jésus, bien sûr. Mais cet homme n'était pas si jeune. Il était probablement assez âgé pour être l'un des leaders de sa religion. Il était connu, respecté. Il faisait partie du groupe, du conseil de l'église, ou du temple à l'époque. Et il était là pour toutes les décisions importantes, comme nous le voyons dans les récits de l'évangile de Jean. Et ce soir-là, il voulait en savoir plus sur ce prédicateur, ce rabbin, qui n'avait pas fait d'études. Et il se souvenait sans doute de toutes les questions et de tous les commentaires de Jésus enfant. Alors, il cherche là où il habite, on lui dit, il va, et il commence par le louer, en lui disant, oui, j'ai entendu tout ce que tu fais, tout ça. Et Jésus n'était pas intéressé aux louanges. Et il connaissait le cœur de Nicodème, ses questions, ses interrogations. Et il lui a dit, tu sais Nicodème, ce qui compte, c'est d'être né de nouveau. Et Nicodème n'a pas hésité à démontrer sa curiosité et son honnêteté en même temps. Il n'a pas prétendu expliquer l'affaire d'une manière ou d'une autre, ou changer la conversation, et il aurait pu. Au lieu de ça, il a dit, mais comment est-ce possible? Qui peut, adulte, rentrer dans le sein de sa mère? Il attendait là une réponse de Jésus. Et face à lui, dans l'intimité de cette discussion à deux, Jésus lui a donné la clé, le cœur de son ministère. Il lui a dit, je suis venu, voilà ma mission. Nicodème a écouté. Toute cette discussion entre Jésus et lui, je vous invite à la lire, à aller la lire dans l'évangile de Jean. Et vous verrez le respect de Jésus pour lui et de lui pour Jésus. C'était une discussion du genre qu'on n'a pas souvent. Une discussion au cœur des choses, au cœur du mystère de l'existence. Jésus a répondu aux demandes, aux questions de Nicodème. Après ça, on n'entend plus parler de Nicodème pendant quelque temps, jusque vers la fin du ministère de Jésus où le Sanhédrin discutait le sort qu'il voulait lui réserver. Il embarrassait tout le monde. Les pharisiens n'aimaient pas ce qu'il racontait, les sadducéens non plus. Le conseil de l'Église voulait l'éliminer. Il cherchait quelqu'un qui allait le trahir et qui allait leur donner l'occasion de le saisir
et de l'amener à la mort, pour qu'on se débarrasse une fois pour toutes de lui. Parce qu'ils avaient tous peur des Romains, les colonisateurs, qui saisissaient la moindre occasion, le moindre prétexte pour tuer les gens, pour punir ces juifs récalcitrants. Mais quand il s'est trouvé dans cette discussion, naturellement, puisqu'il en faisait partie, puisqu'il était là parmi les leaders, quand il a entendu ce qu'on racontait, il a dit, mais attendez, on ne juge pas, on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir entendu. Il a essayé d'intervenir pour sauver Jésus. Les autres l'ont repoussé, ont ignoré ses conseils, en disant, ah, toi tu n'as jamais étudié assez encore, on croyait que tu connaissais plus que ça. Hein? Il n'a rien dit, mais à cette époque-là, il avait certainement déjà décidé dans son fort intérieur que Jésus était vraiment le Messie attendu, le Messie annoncé. Entre la discussion avec Jésus de nuit, que personne n'avait connu puisque c'était sous le couvert de l'obscurité, et ce moment-là où il s'est déclaré pour lui dans sa façon détournée de le soutenir, il avait déjà pris sa décision. Et nous voyons cela puisque après, quand Jésus est mort et que Joseph d'Arimathée est venu prendre le corps, Nicodème est allé aussi. Il a acheté 30 kilos d'épices, des herbes aromatiques qu'on utilisait pour embaumer les corps avant de les mettre dans leur sépulcre. C'était une énorme somme d'argent, un sacrifice de louange et d'amour. Et il est venu soutenir Joseph pour placer le corps de Jésus dans la tombe. Et ça, c'est un défi pour nous. La bonne nouvelle de Jésus, elle n'est pas réservée aux pécheurs, aux petits business, aux gens qui vendent dans la rue, aux vendeurs ambulants, aux femmes. Elle est aussi pour tous ceux qui veulent accueillir Jésus dans leur vie. Cet homme était un leader, quelqu'un qui était un des dirigeants religieux de son époque. Imaginez le pape ou un archevêque ou un cardinal aujourd'hui de l'Église catholique, ou même l'archevêque de Canterbury, de l'Église anglicane, venir voir Jésus et se déclarer pour lui totalement, en se détachant des doctrines de leurs églises. Il n'a pas hésité à se tenir là, avec un crucifié, quelqu'un qui avait été rejeté, tué comme un criminel. Et il est très probablement devenu l'un des premiers chrétiens qui a raconté son histoire à Jean, qui a témoigné pour Jésus, qui a raconté ce que les autres ne savaient pas. Et c'est ce que Jésus a dit, que ce qui est caché aujourd'hui, tout ce qui est caché, viendra au jour. Tout ce que vous essayez de cacher viendra au jour. Un jour, toute la vérité sortira. Les péchés que vous avez confessés et qui sont pardonnés, eux, ne sortiront plus jamais. Ils ont été couverts par le sang de Jésus. Mais toutes les choses qui ont été cachées et qui n'ont pas été regrettées, pardonnées, confessées, ressortiront. Et tout ce qui est dans votre vie que personne ne connaît, Dieu le connaît. Et Nicodème a été heureux de raconter son histoire pour que vous, toi, moi, chacun d'entre nous, nous puissions nous associer à ce témoignage de Nicodème pour le meilleur.
Alors, courage.